Aujourd'hui, on plonge dans la vie et les enseignements vraiment intemporels d'un sage indien qui a marqué le XXe siècle, Ramana Maharshi. Au fond, beaucoup de quêtes spirituelles partent de cette question toute simple: comment trouver un bonheur qui dure vraiment? Une recherche qui, très souvent, nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, pour un jeune garçon en Inde, la réponse à cette quête est arrivée d'un coup. Pas en lisant des livres, non, mais à travers une expérience directe, absolument terrifiante et qui a tout changé. Alors, imaginez la scène. On est en 1896. Un jeune de 16 ans, Venkaratamaran, en parfaite santé, est soudain saisi par une certitude glaçante. Il va mourir. Maintenant. Mais au lieu de paniquer, il fait un truc complètement fou. Il décide d'enquêter. Il s'allonge par terre, imite la rigidité d'un cadavre, et il observe. Et là, il fait une découverte incroyable. Même si le corps semble mort, la conscience, ce sentiment d'être, le je, est toujours là, intact, vivant. Et le résultat est radical. En un instant, cette expérience a pulvérisé sa peur de la mort. Pas juste une idée, une certitude vécue dans tout son être. À partir de ce moment, sa conscience a basculé pour de bon. Plus rien ne serait comme avant. Poussé par une force intérieure, il a tout quitté. Sa famille, ses études, tout. Il a laissé une petite note, expliquant simplement qu'il partait à la recherche de son père. Et il s'est dirigé vers Arunachala, cette montagne sacrée qu'il appelait mystérieusement depuis des années. Mais alors, c'était quoi le cœur de sa découverte? Eh bien, selon Ramana, la racine de toute notre souffrance tient à une erreur, une simple mais fondamentale erreur d'identité. Pour lui, le problème de fond, c'est l'ego. Mais attention, pas l'ego au sens psychanalytique. C'est juste une pensée. La pensée « je », qui s'accroche au corps et au mental. Il appelait ça un nœud imaginaire qui attache ce qui est pure conscience à ce qui est matière inerte. Le truc, c'est qu'on passe notre temps à confondre ce petit « je », l'ego, qui change tout le temps, avec ce que l'on est vraiment. Alors que notre vraie nature, le soi, c'est cette conscience silencieuse, toujours présente, même quand on dort profondément, et que l'ego est totalement aux abonnés absents. Et pour que l'on saisisse bien cette idée, il utilisait une analogie vraiment parlante, celle de la lanterne magique. C'est une image géniale pour illustrer la relation entre le soi, le mental et le monde que l'on perçoit. L'idée est simple. La lumière pure de la lanterne, c'est le soi, notre vraie nature. La diapositive colorée, eh bien, c'est notre mental, avec toutes nos pensées, nos peurs, nos désirs. Et l'image projetée sur le mur, c'est le monde. Ramana disait: si la diapositive était juste un verre transparent, on ne verrait que la pure lumière. De la même manière, sans les filtres du mental, il ne resterait que la réalité du soi. Ok, donc si le problème est une erreur d'identité, comment on fait pour la corriger? Ramanashi a proposé une méthode très directe pour ça. Il l'appelait l'investigation du soi, ou Vichara en sanskrit. Et toute cette méthode, elle tient en une seule question, aussi simple que puissante: qui suis-je? Une question qui n'est pas posée à l'intellect pour avoir une définition, mais qui vise directement la source de la pensée, je. Alors en pratique, comment ça marche? C'est un processus pour traquer chaque pensée jusqu'à sa racine. Une pensée apparaît. Au lieu de se laisser embarquer, on se demande: à qui vient cette pensée? La réponse, évidemment, c'est à moi. Et c'est là que la vraie question arrive. Mais qui suis-je? Et on plonge dans cette question. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver une réponse intellectuelle. L'idée, c'est de forcer le mental à se retourner vers sa propre source. Et quand il fait ça, il se dissout, un peu comme une vague qui retourne à l'océan. Et ce qui reste, c'est juste la pure conscience d'être. Mais Ramana savait que cette voie de l'investigation n'était pas pour tout le monde. Alors pour ceux qui ont une nature plus portée sur la dévotion, il y avait un autre chemin, tout aussi efficace pour faire disparaître l'ego. Il disait que la voie de la connaissance et la voie de la dévotion, c'est un peu les deux faces de la même médaille. La première attaque le sentiment du « je », la seconde le sentiment du « mien ». Mais à la fin, dans les deux cas, le résultat est le même. L'ego s'efface. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit de changer de religion. Au contraire, il expliquait que cette enquête intérieure mène à la vérité profonde qui est déjà au cœur de chaque grande tradition spirituelle. Peu importe la porte qu'on emprunte, la pièce est la même. Très bien, mais concrètement, ça ressemble à quoi de vivre cette vérité au quotidien? Pour un sage réalisé, c'est un état de paix, une paix naturelle, inébranlable, même au milieu du chaos du monde. Et il y a une histoire qui illustre ça à la perfection. C'est le jour où des voleurs ont débarqué dans son ashram et sont devenus violents. Après avoir été frappé, sa seule réaction a été de dire aux voleurs: si ça ne suffit pas, vous pouvez frapper l'autre jambe aussi. C'est incroyable.
Puisqu'il n'y avait plus d'identification à son corps comme étant moi ou mien, il n'y avait ni peur ni colère, juste une compassion totale. Pour un sage, le soi est comme l'écran de cinéma, c'est la seule réalité stable. Le monde, le corps, les événements, ce ne sont que les images projetées sur cet écran. Elles peuvent être belles ou terrifiantes, mais elles n'affectent jamais l'écran lui-même. Et cet état d'unité se voyait dans son rapport incroyable avec les animaux. Il ne parlait jamais d'un animal en disant « ça », c'était toujours « il » ou « elle ». Il veillait même à ce que la vache, les chiens ou les écureuils de l'ashram soient servis à manger avant les humains. Au final, l'enseignement de Ramana Maharshi n'est pas une philosophie compliquée à mémoriser. C'est une vérité très simple à redécouvrir. Cette paix profonde que l'on cherche partout à l'extérieur est en fait déjà ce que nous sommes, ici et maintenant.